Alors, première vidéo sur les priorités. Donc, je vous ai mis juste au-dessus une photo de la théorie. Donc, en 1, on fait les parenthèses, on effectue les parenthèses. Forcément, si on a mis des parenthèses, c'est pour commencer par là. Lorsqu'il n'y a pas de parenthèse, on commence par les exposants. Ensuite, multiplication et division. Multiplication et division sont, je vais dire, sur un même pied d'égalité. Donc, elles doivent se faire en même temps. Et donc, si on a un enchaînement d'opérations, on fait de la gauche vers la droite pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Après, il y a des fois, on peut aller un peu plus vite, mais pour l'instant, disons de la gauche vers la droite. Addition et soustraction, en principe, même chose, même si on va voir très rapidement, juste après, un moyen pour aller plus vite dans les additions et soustractions. Et donc, on termine toujours par les additions et soustractions. Alors, un exemple tout simple et tout bête, 5 plus 2 fois 3. Donc, vous pouvez tester avec une machine à calculer. 5 plus 2 fois 3, on est obligé de commencer par 2 fois 3, 6. C'est comme ça que ça se passe, c'est la règle. Et donc, on termine toujours à la fin par les additions et les soustractions. Ça, c'est toujours ce qu'on fait en dernier. Et donc, on aura 5 plus 6 égale 11 pour le premier. Le deuxième, 5 fois 3 au carré. Donc, vu comme ça, on pourrait se demander, tiens, est-ce qu'on fait 5 fois 3 et puis on met au carré, ou est-ce que on fait d'abord le 3 au carré? Ben, il suffit de regarder la liste des priorités. La priorité, c'est l'exposant, et l'exposant 2, il se trouve uniquement sur le 3, donc c'est 5 fois 9, et ça donnera 45. Pour le suivant, on a un mélange, addition, soustraction, multiplication, exposant. En 1, l'exposant 2, exposant 3. Et je rappelle que 2 exposant 3, c'est une façon d'écrire 2 fois 2 fois 2. En fait, il y a 3 2 qui se multiplient. Et donc 2 exposant 3, ça fait 8. Ensuite, la multiplication est prioritaire et l'addition et la soustraction, c'est ce qui se fait toujours en dernier. Donc, je les mets en rouge, c'est ce qui va se faire à la fin. Et donc, on doit d'abord commencer par la multiplication. 3 fois 8, 24. N'hésitez pas à réécrire ça en plusieurs lignes à chaque fois que vous faites une opération de réécrire le calcul juste en dessous. Et donc 2 plus 24, 26, moins 2, 24 pour celui-ci. Voilà, on part sur des simples et puis après, on peut compliquer de plus en plus. Quand vous retravaillez, surtout, travaillez sur les simples. Et après, quand c'est bien maîtrisé, quand vous voyez que ça fonctionne bien, vous avez des longues séries d'exercices dans les feuilles que je vous ai données. Et quand ça marche bien pour les simples, vous pouvez essayer les plus compliqués. Mais ici, on est déjà sur quelque chose d'assez compliqué. D'abord, bien maîtriser les simples. Et bon, ça peut arriver que ça soit plus difficile pour celui-ci. Mais je montre aussi un plus compliqué. Donc ici, on voit qu'on a un grand crochet. On va devoir mettre le crochet au carré, mais d'abord dans le crochet, on doit trouver la valeur de ce qui est dans le crochet. Et il y a toute une série d'opérations. Donc en 1, c'est toujours les parenthèses. Et donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est calculer ici le résultat de cette parenthèse. Une fois qu'on a le résultat d'une parenthèse, elle disparaît. Et donc voilà, n'hésitez pas à réécrire étape par étape. La plupart du temps, surtout quand les exercices sont compliqués, ça aide. Alors, voilà, première étape. Ensuite, la puissance. Et la puissance 2 exposant 3, on vient de le dire au-dessus, ça fait 8. Je recopie le tout.
Alors ici maintenant, on a une multiplication, une soustraction, une division. À ce niveau-ci, ce sont les multiplications et les divisions qui doivent se faire. Et donc on aura 7 fois 2, 14. Vous voyez que tant que je n'ai pas le résultat d'une parenthèse ou d'un crochet, ici ce sont des crochets, tant que je n'ai pas le résultat, il reste à chaque étape, surtout ne l'oubliez pas, sinon ça change tout. Hein. Et ici, maintenant, on est toujours dans le crochet. On va faire le 14 moins 2. Voilà. Et donc, on aura 7. Et c'est le 7 qu'on va mettre au carré. Voilà quelques exemples. Vous pouvez essayer les exercices.